À un moment, je perds la mémoire. J'arrive plus à articuler. Quand je veux dire quelque chose, de ce coup, hop, ça bute. Alors, c'est ça. Là, à un moment, ça se mélange dedans. Et si j'avais pas le moral, eh ben, je m'en serais pas sorti. Ce qui pourrait me redonner le moral, c'est que tout le monde s'entende. Qu'on finisse pas par s'engueuler. Et puis j'allais dire autre chose, mais je préfère me taire, j'aurais dit un gros mot. Non, mais moi, ce qui me rend fier, c'est que de voir tout le monde heureux. Quand je vois que tout le monde est heureux, je suis heureuse. Et quand je vois que tout le monde est... eh ben, Quand on rentre dans ce village-là, toutes les maisons sont les mêmes. La même taille, la même forme, le même jardin derrière, le même jardin devant. C'est à cause qu'il y a une guerre qui est passée par là. Et la guerre, elle avait tout rasé. Et tu sais, quand une guerre rase un village, rase des maisons, on construit. On reconstruit tout mieux qu'avant. Quand une guerre est passée par là, on reconstruit les maisons et on reconstruit aussi les vies. Dans ce village-là, il y a la grande route. Quand tu vas au bout de la grande route, il y a une cour toute en terre. Dans la cour, il y a une cabane en bois, 1 mètre sur 1 mètre. Les toilettes. Dans la cour, il y a une pompe à eau. Et puis la maison qui est dans la cour, c'est pas une maison d'hier, c'est pas une maison d'aujourd'hui. C'est une baraque, faite de briques et de brocs. Une baraque qu'on a construite avec les restes de la maison qui était là avant la guerre. Dans la maison, il y a grand-père et grand-mère. Et dans la maison, il y a aussi la petite. La petite, elle s'occupe de grand-père et grand-mère. Et grand-père et grand-mère s'occupent de la petite. Imagine, un beau village, flambant neuf. En plein milieu du village, une maison qui ressemble à rien, une baraque. C'est comme une verrue. Alors les gens, tous les jours, ils viennent voir grand-père, ils viennent voir grand-mère et ils leur disent « Eh, dis donc, grand-père, quand on a une maison comme ça, faut la mettre par terre. Faut en refaire une toute neuve, toute belle. » Le grand-père, il fait la grimace, non, qui dit « Moi, je préfère jouer de l'accordéon toute la journée. » Eh, grand-mère, grand-mère, ta maison, t'en voudrais pas une plus belle, mets-la par terre. Non, que disait grand-mère. Moi, je préfère passer mes journées à chanter. Tu sais, tous les matins quand grand-père il se lève, il prend l'accordéon et il se met à jouer. Grand-mère, elle chante. Et la petite, elle se met à danser. Elle fait résonner ses sabots sur le sol. Et tous les trois, ils rient de bon cœur. Et comme dit grand-père, tout ça, ça donne le moral. Et quand le moral va, tout va. Dans le village, quand on entend la musique, quand on entend les chants, quand on entend les sabots résonner, on ferme les fenêtres et on se met à râler que tout ça, c'est pas sérieux. Que cela, il ferait mieux de faire une belle maison plutôt que de perdre leur temps. Ça a duré comme ça. Pendant des mois, pendant des années. Et puis, il y a l'hiver 56 qui a pointé son nez. L'hiver 56, 1956. L'hiver le plus froid qu'on ait jamais connu. Il faisait tellement froid que dans les berceaux, quand les bébés se mettaient à pleurer, les larmes se transformaient en glaçons avant de toucher le bas des joues. Il faisait tellement, tellement froid que lorsqu'on versait la soupe dans l'assiette, qu'au moment d'y plonger la cuillère, la soupe était déjà transformée en glaçons. Il faisait tellement froid qu'on a usé tous les stocks de charbon des marchands de charbon. Tellement froid qu'on a fini par brûler les meubles qui servaient à rien. Tellement froid qu'on a fini par brûler les meubles qui servaient à quelque chose. Tellement froid qu'on a fini par rester au fond des lits, draps, couvertures, édredons, à tenter de se réchauffer. On avait entendu dire que dans les villes et les villages autour, les plus jeunes, les plus vieux, les plus faibles, les sans-abri, commençaient
à mourir de froid les uns après les autres. De temps en temps, on pense à grand-père et grand-mère, et à la petite. On se dit qu'eux, ils passeront pas l'hiver dans leur maison là de briques et de broc. Ce matin-là, dans les maisons, le froid commence à grignoter le bout des pieds. Chacun sait ce que ça veut dire. Ça va monter le long des jambes. Le froid va gagner jusqu'à arriver au cœur. Et quand le cœur sera trop froid, il va exploser. Mais ce matin-là, dehors, on a entendu l'accordéon plus fort que d'habitude. On a entendu le chant de grand-mère plus fort que d'habitude. Et on a entendu les sabots résonner plus fort que d'habitude. Alors on a soulevé les draps. On a mis pied à terre. On a été voir à la fenêtre. Et on les a vus tous les trois en train de chanter, de jouer, de danser. Et c'est bien sûr. On a compris dans toutes les maisons. Faut pas rester au fond des lits et attendre que le froid grignote, non. Non, non, il faut aller dehors, il faut aller chanter, danser. Et en plus tout ça, ça fera pas de mal au moral. Et quand le moral va, tout va. Et bien pendant des jours, tout le village s'est retrouvé dehors autour de grand-père, grand-mère et la petite. On s'est retrouvés à danser, à rire, à chanter. Eh bien, tu ne croiras peut-être pas. Mais hiver 56, il n'y en a pas un, pas une, qui est mort de froid dans ce village-là. D'ailleurs, après l'hiver, on n'est pas venu embêter ni grand-père ni grand-mère, enfin pas tout de suite. On a attendu quelques jours, quelques semaines, quelques mois. Et puis c'est reparti. Grand-père, la maison, mets-la à terre. Grand-mère, tu voudrais pas une belle maison? Non, préfère chanter, préfère danser, préfère faire de la musique, ça c'est bon pour le moral. Et quand le moral va, tout va. Après l'hiver 56, il y a eu l'hiver 57. Oh, l'hiver 57, il n'était pas froid, lui, non. Il était humide. Tiens, le soir, quand on se mettait au lit, avant de se coucher, il fallait prendre les draps, les couvertures, il fallait les tordre, les essorer. Le matin, quand on plongeait dans ses habits, ils étaient moites. Alors bientôt, à chaque coin du village, on a entendu d'abord tout sauter et tousser. Et les gens se sont mis à cracher leurs poumons, et les gens sont restés au lit, fiévreux. Grand-père, grand-mère et la petite, ils n'ont pas tout sauté, ils n'ont pas toussé, ils n'ont pas été malades, à cause que grand-mère, elle a des secrets de grand-mère. Elle fait des cataplasmes à la moutarde. Oh, crois-moi, ça te décape l'intérieur, la poitrine, les poumons. Jamais tu tousses, jamais t'es malade. On a vu des cortèges de médecins frapper aux portes, dispenser leur médecine. Sans succès. Hiver 57, les médecins ont fait fortune. Grand-père, grand-mère, eux, ils regardent tout ça du coin de l'œil, en se disant qu'on ne peut pas laisser faire. Qu'on ne peut pas comme ça abandonner les gens du village et les laisser mourir de trop tousser. Alors grand-père, grand-mère et la petite se sont mis dehors là devant chez eux et se sont mis à jouer, à chanter, à danser pour réchauffer les cœurs et les esprits, pour remonter le moral à chacun. Mais tous et chacun, c'était calfeutré. On avait enveloppé toutes les issues de tissu pour pas que l'humidité elle rentre. Et les notes ne sont pas rentrées non plus. Alors grand-père a pris grand-mère. Grand-mère a pris la petite a pris les sabots, et puis on a poussé les portes des maisons. Et c'est au pied des lits, dans les chambres, qu'on s'est mis à chanter, qu'on s'est mis à danser, qu'on s'est mis à jouer, de maison en maison, jour et nuit, pour réchauffer et les cœurs et les esprits, pour remonter le moral. Parce que comme grand-père dit, quand le moral va, tout va. Eh bien, tu ne croiras peut-être pas. Mais en hiver 57, il n'y en a pas un, pas une, qui est mort ou qui est morte d'avoir trop toussé. Alors quand l'hiver s'est terminé, on les a laissés tranquilles, grand-père et grand-mère. Plus personne ne leur a parlé de leur maison, non. On les a laissés jouer, chanter et danser pour la petite. Et même que tous les matins, les gens ouvraient leurs fenêtres et ils écoutaient quelques instants les notes de musique, la voix de grand-mère.
Et ça les mettait en joie. Il y a un sourire qui montait aux oreilles et la journée pouvait commencer, douce, légère, avec un moral d'acier. Mais il y a un matin, quand on a ouvert la fenêtre, pas un bruit, pas un son, pas une note. Alors tout s'est arrêté, et tout le monde a été jusque chez grand-père et grand-mère. On l'a trouvé, grand-père, allongé sur le lit, raide, froid, blanc, transparent, mort, défuncté. Et là, tous les gens ont couru chez eux. Ils ont attrapé des gamelles, des bidons, des cuillères en bois, et tous sont revenus. On s'est mis autour de grand-mère, autour de la petite, et pour sécher les sanglots qui coulaient, on s'est mis à faire le plus de bruit possible. Réchauffer les cœurs, réchauffer les esprits. Quand le moral va, tout va. On n'a jamais vu un enterrement aussi joyeux, aussi festif. Tu sais, ça s'est passé il y a bien longtemps, ça. Mais aujourd'hui, quand tu vas dans ce village-là, tu verras, les maisons sont toutes les mêmes. Même taille, même couleur, même forme. Même jardin devant, même jardin derrière. Tu prends la rue principale qui mène au cœur du village. La baraque est toujours là. On ne l'a pas détruite, non. Non, pour se rappeler de grand-père et de grand-mère. Et puis les portes sont toujours ouvertes. C'est là où on vient faire toutes les fêtes du village. C'est là où les jeunes peuvent se réunir jour et nuit. Et tu sais, dans ce village-là, à l'école, on leur dit aux enfants, chers enfants, faut bien travailler à l'école. Faut apprendre, mais surtout, faut aussi penser à s'amuser, à chanter, à danser. Parce que ça, c'est bon pour le moral. Et vous savez quoi, chers enfants et chers grands? Quand le moral va, tout va. Quand le moral va,